ami Alpha, Alpha, par rapport justement à cette question-là, quand il s'agit de situer les responsabilités, quelque part, est-ce qu'on ne dira pas que l'État n'assume pas pleinement sa responsabilité dans cette affaire? Bon, on peut dire l'État n'assume pas dans la mesure où l'État a pour prérogative de trouver... Ouais, le rôle régalien d'ailleurs. C'est à l'État de dire qui a fait ceci, qui a fait cela. Ouais. L'État peut quand même engager sa responsabilité par omission. Le fait de ne pas agir, quand même, c'est une forme de responsabilité, on le sait. Donc il faudrait quand même qu'au gros mots, les gros remèdes. Donc il faudrait que le CNRD accepte qu'on puisse faire des enquêtes sérieuses. Et on ne sait pas quel intérêt a-t-il de ne pas vouloir aller jusqu'au bout pour ces incendies. Parfois, par exemple, quand nous prenons les incendies de Madina, on peut parler quand même du dépôt du carburant où c'est un peu stratégique. Mais il y a quand même des incendies dans certains secteurs où il n'y a pas assez de stratégie. On peut quand même être à même de dire qui a fait ceci, qui a fait cela. Et quand nous prenons... mais c'est ça qu'il faut justement éviter. Même si on peut, mais ce n'est pas normal. On ne peut pas choisir à quel moment on va dire la vérité, à quel moment on va mener les enquêtes. Ça aurait été mieux quand même qu'on choisisse un moment où dire la vérité. Mais ce moment n'existe pas. Vous êtes en train de les aider. Ce moment n'existe pas. Non, c'est quand tu me dis que... Parce qu'il y a des incendies à certains endroits qui ne sont pas stratégiques. Là, au moins, on peut mener des enquêtes. Non. Au dépôt du carburant, on a parlé de combien de morts. C'est quand même une première qu'on puisse enregistrer le bilan n'est pas connu. Autant de victimes dans l'incendie. La notion des points stratégiques, c'est une notion d'État. On ne peut pas défaire l'État de ses points stratégiques. Mais il n'y a rien de stratégie. Je ne suis pas en train de dire... Il n'avait pas à dire quelque chose. Mais je suis en train de trouver un raisonnement qui... Quand on le globalise, on voit la mauvaise foi du CNRD ne pas voir faire quelque chose. Mais il y a quand même des points qui sont considérés comme stratégiques qui, dans les positions, ne peuvent être justifiés. Et vous savez qu'on s'est empressé à dire que lorsque le dépôt a pris feu, qu'on n'aura pas de courant. C'est-à-dire, ça n'était pas on a lié. essayé tout de suite Rapidement, d'établir on a établi qu'on n'aura pas le courant. Et là, on a subi. Et peut-être c'est qu'ils ont oublié qu'on n'aura pas aussi Internet. Mais là, ils ont oublié. Ça, on ne sait pas pourquoi ils avaient oublié. Mais on sait, on profite des situations sérieuses. Pour lesquelles il faut trouver une solution, pour insérer des situations politiques qui vont faire souffrir le peuple de Guinée. Je pense qu'ils n'ont pas intérêt à jouer à ce jeu. Moi, il y a l'autre aspect aussi qui pourrait être très technique. Il y a beaucoup de coupures, des va-et-vient du courant. Ça, quand même, c'est des aspects qui sont récurrents pour tout le monde. Et des dégâts, parfois aussi, des courants qui sont très faibles. Ça, c'est une vérité. Il peut arriver que beaucoup... Mais surtout les coupures intempestives, là, parce que quand on prend un peu le cas de Madina, en tout cas, si je me fie à ce que un des témoins a raconté sur les lieux, il dit qu'ils n'avaient pas de courant et le transformateur aurait un souci. Après, ils ont fait appel à EDG qui est venu travailler des temps durant. Et après, dès que EDG est parti à l'arrivée du courant, et puis imaginez il y a eu des étincelles si qui par erreur on vous Si c'est le cas, EDG doit assumer et prendre entièrement les victimes en charge ou on doit poursuivre EDG. En tout cas, si c'est ça le chemin tel que ça a été décrit. Mais quand vous regardez les poursuites contre l'État, puisque poursuivre EDG, c'est contre l'État. Les juges sont payés par l'État. Ces derniers temps, quand même, vous le savez que la plupart des poursuites contre l'État, ça ne peut pas aboutir. On a l'impression que si vous commencez cette procédure, c'est un gaspillage d'argent. C'est déjà un État qui ne se soumet même pas à ses engagements internationaux. Parce que vous savez que quand, sur des condamnations de certaines personnes qui sont à la prison centrale, la Cour de la CEDEAO a demandé même de les dédommager. Mais ça n'a pas été fait. Donc on va être réaliste sur les questions, puisque je pense que le courant normal, si je ne me trompe pas, c'est 240, ou bien 220. 220. Imaginez que EDG vous bombarde avec un courant de 380. Il y aura de l'incendie. J'ai ma télé à la réparation. Et parfois, on vous envoie 50. Ça, peut-être, on ne le voit moins. Des matériels qui sont gâtés, des postes téléviseurs, des frigos. Des pertes en vie humaine. Des pertes en vie humaine. Et quand vous voyez aussi des personnes qui restent plusieurs jours sans que leur frigo ne fonctionne, parfois même la télé. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de courant, mais vous êtes connecté. Mais bien sûr, c'est-à-dire, donc c'est extrêmement parfois, compliqué. moi, la dernière fois, je me suis réveillé en sursautant. Je pensais que c'était peut-être quelqu'un qui est rentré, mais
c'est la tension qui faisait danser le frigo. Donc ça faisait du bruit. Oui, je pensais que c'est un truc qui bougeait un peu question, partout dans le bâtiment. C'est malheureux. Ben, je viens, je regarde, c'est la tension. En réalité, c'est quand même, c'est dommage tout ça. Qui est responsable de ces incendies? Bien. C'est ce que nous cherchons. Ouais. C'est malheureusement la question à laquelle on ne peut pas répondre, puisqu'on n'est pas outillé pour répondre. Et je pense que les autorités doivent nous aider pour apporter une réponse claire et précise pour aider la population guinéenne. Je ne pense pas que le CNRD ou les gouvernants aient un intérêt à ce que les maisons de gens brûlent, qu'il y ait des victimes. Donc on peut quand même rester dans cette logique et en estimant que peut-être, et quelque part, c'est de la négligence. Donc espérons qu'ils vont arrêter cette négligence pour pouvoir trouver des solutions. Pour pouvoir trouver des solutions. Ah, Fellow Timbo signe son retour. Bonjour mon cher ami, j'espère que ça va et je ne sais pas où est passé Darwin Stossian, où est passé Peuple Mouton, où est passé ce matin. En tout cas, il y a beaucoup que je ne vois pas. Je ne sais pas exactement où ils sont, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Est-ce que c'est à cause du réseau, la perturbation? C'était des internautes fidèles à cette émission. Nous sommes de cœur avec vous et on espère bien évidemment vous retrouver très prochainement dans cette émission. Lansana Chérif également. J'espère que voilà, ça va en tout cas là où vous êtes.